Monsieur le Président, chers collègues, le bilan des aides économiques mises en œuvre dans notre région en 2017 montre que si des avancées substantielles ont été accomplies, certains dispositifs ne sont pas exempts de critiques et qu'au final, la situation économique régionale est loin d'être satisfaisante. Tout d'abord, le transfert des compétences économiques des départements vers les régions, voulu par la loi NOTRe, a constitué l'essentiel des 17 millions d'euros d'augmentation du budget régional consacré au développement économique, qui est donc passé de 46 millions en 2016 à 63 millions en 2017. On ne peut donc pas considérer qu'un engagement financier supplémentaire a été consenti. Il faut cependant noter l'effort de rationalisation des différents systèmes d'aides économiques, la poursuite de la concentration des moyens financiers avec les investisseurs institutionnels et privés, afin d'obtenir des effets de levier plus importants, ainsi que la simplification des procédures pour les porteurs de projets. Nous avons soutenu et continuerons à le faire le développement des clusters et pôles de compétitivité, comme nous soutenons la création de DevUp qui permettra, nous l'espérons, de mettre en cohérence les actions d'information, de diffusion technologique et de promotion des productions et savoir-faire régionaux avec les objectifs du SRDE2I. L'activité de garantie bancaire au profit des TPE et PME en partenariat avec BPI-France a montré sa pertinence avec un montant total garanti de 16,6 millions et ce type d'aide nous semble devoir être privilégié car il permet, grâce à l'effet de levier qu'il procure, une efficacité plus grande que des subventions forcément limitées. Les cap filières, qu'ils soient agricoles ou consacrés à l'artisanat et à l'industrie, ont été refondus afin d'optimiser leur rendement et de simplifier les procédures, en particulier pour les aides de petits montants. La création du cap hébergement touristique pour tous, par fusion des caps existants auparavant, vont dans le même sens. Le soutien à la transition écologique qui a reçu 3,5 millions est nécessaire, mais nous souhaiterions avoir un retour chiffré sur la réalisation effective des projets soutenus hors rénovation énergétique des bâtiments pour lesquels ils sont déjà connus. Nous suivons avec intérêt la montée en puissance des EPCI et parallèlement la prise de participation de la région de 25% de part, soit un apport en capital de 5,58 millions dans la société d'économie mixte Territoire Développement, destinée à créer une offre immobilière locative à destination des entreprises. Mais nous serons attentifs à leurs résultats car il faudrait au final un retour sur investissement positif, ce qui n'est jamais garanti en matière immobilière. Nous avons aussi approuvé dans le domaine de l'économie sociale et solidaire les actions de Centractif dans le domaine de la garantie du microcrédit professionnel bancaire. En revanche, et j'y reviens, ce rapport identifie à la suite du SRDE2I l'ESS comme un axe de progrès. À notre sens, la partie de l'ESS sur laquelle une marge de progression est nécessaire, c'est la gestion de Capasso. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, Capasso a consommé 7 683 000 euros pour financer et payer les salaires et charges, 336 postes aidés, dont 225 en renouvellement. Et c'est là qu'est le problème. Nous considérons comme parfaitement anormal et nous dénonçons régulièrement en commission cela en refusant de participer au vote. Aider des associations à démarrer en prenant en charge des salaires pendant 3 ans est admissible. Ce qui ne l'est pas, c'est devoir renouveler 2 ou 3 fois ces aides au même montant, souvent au profit d'associations proches idéologiquement de la majorité régionale. Ce système pervers empêche de nouvelles associations d'être soutenues et nous demandons une fois encore que soit mis en place un tarif dégressif afin d'inciter fortement à un autofinancement que trouvent nombre d'associations, sportives entre autres, qui elles sont bien gérées. Cependant, malgré les dizaines de millions d'aides injectées chaque année, le bilan économique de la région reste contrasté. Le taux de chômage a certes baissé de 0,5% en 2017, passant de 9,5% à 9%, mais il ne s'agit que d'une baisse de 1% depuis 2014. L'évolution du PIB par région entre 2007 et 2014, c'est les derniers chiffres que j'ai trouvés, nous situe au 3e plus mauvais rang, avec moins 5% devant le Grand Est, qui fait moins 5,8, mais derrière la Normandie, qui fait moins 3,3. Enfin, une étude de la plateforme de recrutement CAPA, parue dans l'Express du 6 juin 2018, nous situe avant-dernière région favorable à l'emploi des jeunes post-baccalauréat, juste avant la Corse. Certes, tout cela n'est pas de la faute de l'exécutif régional, mais il faut tout de même admettre que la majorité qu'il dirige depuis 17 ans, 18 bientôt, a soutenu les politiques libérales et européistes qui ont livré nos entreprises à une concurrence de plus en plus déloyale, à des règlements paralysants et à une fiscalité délirante qui détruisent petit à petit notre tissu économique. Je vous remercie.